Tu prends l'ascenseur tous les jours et tu ne sais toujours pas si tu as des portes automatiques ou manuelles. Reste là, aujourd'hui on parle porte manuelle. Après avoir vu ce que c'était un opérateur, puis le fonctionnement sur des portes automatiques, aujourd'hui on parle du fonctionnement sur les portes manuelles. Les portes manuelles sont aussi appelées portes battantes. Et ici le fonctionnement change par rapport aux portes automatiques car l'opérateur ne gère que la porte cabine, donc celle dans la cabine. Car tout simplement la porte palière, donc sur les paliers, est ouverte à la main car manuelle. Ce type de configuration permet beaucoup plus de variantes à l'opérateur car du coup ce n'est pas sur du 100% automatique. Mais tout comme les automatiques, les ouvertures peuvent être centrales donc au milieu de l'ascenseur ou alors télescopiques sur un des côtés des portes cabines. Mais comme on vient de le voir, les automatiques peuvent ouvrir les deux portes donc cabine et palière alors que les manuels n'ouvrent que les cabines car les palières sont ouvertes à la main. Mais il y a des cas aussi spécifiques. On peut retrouver très souvent sur les portes manuelles des cas un peu spécifiques qu'on appelle des portes pliantes ou des portes autobus. Elles sont reconnaissables à leurs effets un peu accordéon. Et sur ces portes pliantes ou autobus, on peut retrouver 2 à 4 panneaux de porte. 2 panneaux de porte en général, c'est pour les portes télescopiques pliantes, et 4 panneaux de porte, c'est pour les portes centrales pliantes. Ce type de porte autobus est souvent utilisé quand l'espace est un peu limité, donc quand la gaine est par exemple trop petite, donc généralement sur des petites cabines. D'ailleurs, si tu veux voir à quoi ressemblent des petites cabines, n'hésite pas à faire un tour sur notre compte car on en a déjà fait une vidéo. Voilà en global pour les opérateurs de porte et comment elles fonctionnent, mais si tu veux en savoir plus et que tu veux comprendre un peu comment fonctionnent les éléments de l'opérateur, n'hésite pas à nous le dire en commentaire et on verra pour potentiellement faire une petite vidéo sur chaque élément. Et maintenant que tu as bien compris, n'hésite pas à nous dire en commentaire si ton ascenseur a des portes automatiques ou manuelles.